Comment la chronobiologie et les rythmes naturels peuvent-ils guider notre alimentation, pour améliorer notre santé et notre bien-être, Serena? Oui, notre bien-être et celui de l'environnement aussi. Parce que quand on parle des chronobiologie, bon, on parle déjà sur une journée. Donc, ça s'appelle le cycle circadien. C'est un peu l'horloge biologique de chaque cellule de notre corps et qui nous dit, voilà, les matins, par exemple, ça serait mieux de manger des protéines et des lipides plutôt que des sucres. Les sucres, il vaut mieux les laisser, pendant les restes de la journée. Pour, les restes de la journée et jusqu'à peut-être, il vaudrait mieux jusqu'à 17h30, 18h. Après on peut c'est qu'on peut, on n'est pas parfait. Mais, voilà, si de temps en temps on remet les pendules à l'heure, parce qu'on a des petits tips, qui nous aident effectivement à remettre, l'horloge biologique à l'heure, ça c'est bien parce qu'après ça va retomber sur cet état inflammatoire, sur notre bien-être, sur notre santé mentale. Et après, il y a les saisons aussi. Et quand je disais, c'est bien aussi pour l'environnement, cette histoire de la chronobiologie, c'est parce qu'on est relié à des saisons. Par exemple, si je mange de l'ananas qui n'est pas de cette saison peut-être et qui n'est pas non plus produit en France, en fait, c'est un aliment qui n'a rien à voir, si vous voulez, dans cette période de l'année, par exemple. Eh ben, ça, bon, sur le long terme, c'est pas si bien que ça pour notre chronobiologie, mais aussi pour notre environnement, parce que ça vient d'ailleurs et comme on disait tout à l'heure, ça, au bout d'un moment, ça va nous retomber dessous. Pas Mmh. peut-être, dans notre vie, hein, mais en fait, l'évolution humaine continue, donc il faut penser aussi à ceux qui vont venir après.